Notre système financier mondial est un réseau complexe. Il relie les économies, les entreprises et les individus. Mais ce système, malgré toute sa sophistication, n'est pas à l'abri de l'instabilité. On l'a vu à maintes reprises, krachs boursiers, récessions, fluctuations monétaires. Ces événements peuvent éroder nos économies et ébranler notre confiance dans les institutions financières traditionnelles. La crise financière de 2008 nous rappelle brutalement cette fragilité. Elle a mis en évidence les dangers de l'endettement excessif, des instruments financiers opaques et du manque de surveillance réglementaire. À la suite de cette crise, beaucoup ont commencé à remettre en question la stabilité du système lui-même. Ce questionnement a conduit certains à rechercher des formes alternatives de sécurité financière. Ils se tournent vers des actifs qui existent en dehors du système traditionnel, des actifs comme l'or et, plus récemment, le Bitcoin. Ces monnaies refuges offrent une protection potentielle contre l'inflation, les turbulences économiques et les risques perçus des monnaies fiduciaires. Mais ces alternatives sont-elles vraiment des havres de paix ou ne sont-elles que des mirages dans le désert financier? Enquêtons. L'or est une réserve de valeur depuis des millénaires. Les civilisations anciennes appréciaient sa beauté et sa rareté. Elles l'utilisaient comme monnaie et comme symbole de richesse. Cet attrait durable découle des propriétés intrinsèques de l'or. Il est durable, divisible et surtout rare. Tout au long de l'histoire, l'or a conservé sa valeur, même lorsque les monnaies papier ont échoué. En temps de guerre, d'hyperinflation ou d'effondrement économique, les gens se tournent vers l'or comme valeur refuge. C'est un actif tangible avec une valeur intrinsèque, contrairement aux monnaies fiduciaires qui reposent uniquement sur un décret gouvernemental. Cependant, l'or n'est pas sans inconvénients. Son prix peut être volatile, influencé par des facteurs allant des événements géopolitiques aux politiques des banques centrales. De plus, l'or ne génère pas de revenus comme les actions ou les obligations. Sa valeur réside principalement dans son potentiel d'appréciation. Malgré ses limites, l'or reste un choix populaire pour les investisseurs qui cherchent à préserver leur patrimoine en période d'incertitude. C'est un témoignage de sa résilience historique et de sa capacité à résister aux tempêtes financières. Le Bitcoin, une monnaie numérique décentralisée, a émergé comme un challenger potentiel au statut de l'or. Créé en 2009, le Bitcoin fonctionne grâce à une technologie appelée blockchain, un registre sécurisé et transparent distribué sur un réseau d'ordinateurs. Les défenseurs du Bitcoin mettent en avant plusieurs avantages. Sa nature décentralisée, son offre limitée, plafonnée à 21 millions de pièces, et son potentiel à agir comme une protection contre l'inflation. Ils soutiennent que la nature numérique du Bitcoin le rend plus facile à stocker, à transférer et à diviser que l'or physique. Cependant, le Bitcoin est un phénomène relativement nouveau, et sa viabilité à long terme reste incertaine. Son prix est notoirement volatile, sujet à la spéculation, aux nouvelles réglementaires et même aux tweets de personnalités influentes. De plus, la nature décentralisée du Bitcoin, une force pour certains, est une faiblesse pour d'autres. Son absence de soutien gouvernemental ou d'autorité centrale le rend vulnérable aux manipulations et aux failles de sécurité. Section 4. Tracez votre route, diversifiez pour la stabilité financière. Dans notre quête de sécurité financière, il est essentiel de se rappeler un principe fondamental, la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartir ses investissements sur une gamme de classes d'actifs peut atténuer les risques et améliorer les rendements potentiels. Cette approche s'applique également aux monnaies refuges. Bien que l'or et le Bitcoin offrent des avantages potentiels, ils ne devraient pas être les seuls composants d'un portefeuille bien diversifié. Considérez-les comme faisant partie d'une stratégie plus large qui comprend des investissements traditionnels comme les actions, les obligations et l'immobilier. La part d'allouer aux monnaies refuges variera en fonction de la situation individuelle, de la tolérance au risque et des objectifs financiers. Consulter un conseiller financier qualifié est crucial. Section 5. Naviguer dans les rapides, volatilité et le prix de la sécurité. Investir dans des monnaies refuges, comme tout investissement, comporte des risques inhérents. La volatilité, c'est-à-dire le degré de fluctuation du prix d'un actif, est un élément clé à prendre en compte. L'or et le Bitcoin ont tous deux connu d'importantes variations de prix, ce qui peut être déstabilisant pour les investisseurs. Il est important d'aborder ces investissements avec une perspective à long terme et une bonne dose de prudence.
Évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les mouvements de marché à court terme. N'oubliez pas que l'objectif est de préserver son patrimoine et de naviguer dans l'incertitude financière, et non de s'enrichir rapidement. En fin de compte, la décision d'investir dans des monnaies, refuges est personnelle. Elle exige un examen attentif de votre situation personnelle, de votre appétence au risque et de vos objectifs financiers. En comprenant les avantages et les risques potentiels, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées pour protéger votre avenir financier.